Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La vérité s'accorde avec la renommée. La vérité s'accorde avec la renommée. Une pensée de Jean Racine pour la méditation du jour. Ce lundi 11 mars 2024, bonjour à toutes et à tous. La vérité s'accorde avec la renommée. Une pensée de Jean Racine. Vos préoccupations sont attendues à présent sur les numéros 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Vous prenez la parole en toute indépendance et en toute courtoisie. Gisler Bamba sur la mise en onde, Michel Renaud pour le premier micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le premier est déjà là, on va le prendre. Bonjour. Bonjour Honoré Benjamin Naoum. Oui, Esaïe Diossou. Bien sûr que je vous appelle de participer ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, c'est là ce matin à parler à tous les trois partis politiques qu'on a venus aujourd'hui. Et on a quitté 10% de venir à 20%. Et le travail qui est venu, il n'a qu'à commencer le travail dès maintenant, ni mouvance, ni opposition. Il a travaillé sur le terrain maintenant. Pour commencer par de parler, qui fait le choses. Il n'a qu'à commencer dès maintenant de travailler. Mouvance et opposition, il n'a qu'à commencer dès maintenant de travailler. Même pour ça, ce n'est pas ce qu'il a fait. Deuxième préoccupation, on est déjà maintenant. Aujourd'hui, ça a quitté 5 000 jusqu'à 12 000, 15 000. J'ai interpellé mes dirigeants, surtout le ministère de la Commerce, qui est venu sur le terrain. Avant ça, c'est 5 000. Il peut dire, jusqu'à c'est 16 ou 7 000 ou 8 000. Aujourd'hui, si c'est 4, c'est difficile pour nous. Donc, si nous devons le coup, il n'a qu'à venir dire un mot pour que les vendeurs de cartes diminuent un peu de l'argent. C'est trop cher. Merci beaucoup à vous, Esaïe Diossou, pour votre appel ce matin. Oui, il évoque deux préoccupations. Il parle d'un sujet politique, relecture du code électoral, 20% dans chaque circonscription électorale pour lever donc un siège. Oui, Esaïe Diossou demande aux acteurs politiques de descendre très rapidement sur le terrain pour commencer à sensibiliser, parce que ça ne sera pas une tâche facile. Et oui, le prix du cash a connu donc une hausse dans le pays et les dirigeants doivent pouvoir intervenir. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur Benjamin Honoré Naoum. Votre nom? C'est Wilfried Aoutimé. Nous vous écoutons. Ma préoccupation de ce jour est que nous, les auditeurs, nous vous demandons des groines en fond. Et que c'est très important pour nous parce que nos préoccupations, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les Français qui doivent écouter ce qu'on a sur le cœur pour vous dire, quoi. Donc, on vous demande de grogne en fond, si vous pouvez nous donner ça là. Ce serait très bon. Parce que moi, principalement, là, j'ai une préoccupation qui me brûle le cœur depuis là, alors que bon, je ne peux pas bien m'exprimer en français pour pouvoir bien dire ce que j'ai sur le cœur. Donc, si vous pouvez nous appeler de grogne en fond là, ce serait un peu bon. Peut-être que je peux vous donner une proposition. Si quelqu'un ne peut pas s'exprimer en français, il peut s'exprimer en fond là, ce serait aussi bon. Donc, c'est ma préoccupation de ce matin. Merci beaucoup à vous pour votre préoccupation que nous avons donc retenue et ça sera étudié bien entendu au niveau de la radio. On va poursuivre avec un autre bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Oui, Mohamed Dia. Naturellement.
Nous écoutons. Regardez ce geste de générosité que le père des mères vient de nous faire. C'est 54. C'est ce que je souhaiterais. Si chaque dirigeant, excusez-moi, Oui. si chaque dirigeant à divers niveaux commence pas à faire ces genre de choses, je suis sûr qu'on ne va pas arrêter quelqu'un pour défaut de casque. Ils en sont beaucoup. Les députés, les maires, les CA, si même le président vient de faire 50 casques. Si les CA maintenant décident de faire 10 casques dans chaque arrondissement, imaginez, ces ministres, ces députés, les opposants, les soi-disant opposants, ceux qui cherchent à aller, je sais pas. Pourquoi vous dites soi-disant? Bon, la vraie opposition, moi je ne trouve pas ça encore, et c'est pas le débat du jour, mais je préfère rester là. C'est ça. Ces vrais opposants, normalement, doivent faire des choses pour accompagner et montrer que je n'ai pas besoin d'être au pouvoir avant d'aller faire le mieux. Bon, pour finir mes préoccupations, chers dirigeants, pour le compte du football béninois, je nous en prie, mettons les dispositions à ceux-là qui ont besoin pour qu'on puisse jouer la Coupe du Monde. N'attendez pas le dernier moment pour préparer ça. Bonne émission à vous, M. Naou. Merci. À vous, Mohamed Dia, pour votre passage ce matin. Oui, parce que... Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naou. Agathe Noatil en Clonon. Bien sûr, c'est elle. Comment tu vas? Je vais très bien. Ça va bien chez moi. Oh, chez moi aussi, super bien. On remercie le Seigneur quand même. D'accord. Nous vous écoutons. J'ai 2 ou 3 préoccupations rapidement. Et je veux déjà dire à nos dirigeants que c'est bien bon. Ceux qui ont lancé l'opération du trou de la porticas, je suis d'accord. Mais j'appelle fortement les philanthropes, les mécènes, de venir à la ressource de la population, venir nous aider et pour que les gens subventionnent le casque, pour que le prix diminue un peu, puisque ça devient difficile. L'éco se sert dangereusement. Les politiciens aussi n'ont pas réfléchi et aider le peuple. C'est ma première préoccupation. La seconde, je veux remercier notre président maire pour l'opération qu'il a lancée pour le temps de casque aux auditeurs. Nous le remercions beaucoup et nous implorons la divine miséricorde sur lui. Et je veux souhaiter un bon mois de jeûne aux musulmans, mais tout en ayant de leur dire de diminuer la pollution sonore. La pollution sonore dans la période du jeûne, ça embête tellement. Donc, c'est mes préoccupations ce matin. D'accord. Merci à beaucoup vous. à vous. Moi, je jeûne à tous les musulmans et musulmanes. Merci. Oui, nous poursuivons sur Radio Cotonou. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu vous protège. D'accord. Merci. Amen. Nous allons féliciter le maire de Cotonou, Luc Atropos, pour l'initiative de distribuer quelques casques au peuple béninois. Le maire de Cotonou, que Dieu vous protège. C'est les politiciens dont je parle souvent ça, comme Léopold Dissou et Christophe Haïti. Ils font ça. Et c'est ce que nous demandons. Continuez dans ce sens-là. Ma préoccupation du jour, M. Naoum, la relecture du code électoral. Pourquoi polémique? Les textes sont clairs. Nous avons tous suivi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Nous n'irons pas sur le dos de la cuillère pour dire la vérité à ceux qui veulent amener des polémiques. Vous allez mouiller le maillot tout simplement. Nous ne voulons plus de partis dans une voie où un seul individu se lève. On vous dit d'aller vous mettre dans les blocs. Rien ne vous empêche pour aller aux élections. Même les parrainages là, désormais c'est chaque bloc qui va parrainer son candidat. Rien n'arrête les démocrates pour parrainer leur candidat, même jusqu'au présidentiel. Et où se trouve le problème? Mais les 15% qu'on demande là, c'est pour les prochaines élections. Les 20%, c'est les élections d'après. Ce n'est pas maintenant. Donc les choses sont claires, ce sont les polémiques, et c'est l'argent du contribuable. Nous qui sommes les travailleurs, quand nous voulons prendre nos salaires, nous prenons nos salaires à la cuillère de notre fond. Vous aussi, mouillez le maillot de
désormais dans la politique pour mériter notre suffrage. C'est ce qu'on vous demande tout simplement et qu'est-ce qui est difficile. Alors, personne n'est plus. Paul Chaudaton, vous remercier, que Dieu nous protège. Amen. Merci à vous, Paul Chaudaton. On poursuit avec un autre qui sera à l'antenne dans quelques... Allô? Allô? Bonjour, madame. Radio Cotonou, bonjour. Oui, votre nom? Oui, madame Laïko. J'entends pas bien. Il y a un peu de bruit. Oui. Ok, c'est bon maintenant? Oui, allez-y. Ok, moi c'est Valère Laïko. J'appelle pour deux sujets. Le premier, c'est le dossier des casques. C'est vrai, le gouvernement a imposé des casques. Mais le gouvernement ne s'est pas penché sur le volet qualité de la chose. Moi, j'ai une soeur qui a acheté pour elle et c'est tombé, c'est cassé. C'est vraiment cassé. J'ai pris la photo, c'est parce que je n'ai pas pu accéder à toute la, sinon j'allais vous envoyer la photo. On ne peut pas nous vendre un truc à 10 000 et ça tombe, c'est fini. C'est vraiment cassé. Quand on va souder ce truc-là maintenant et mettre ça, les forces de l'ordre vont encore dire que c'est pas bon, c'est pas ce. Donc il faudrait que le gouvernement voit la qualité de ce qu'on nous donne comme produit aujourd'hui. Il y a Mohamed Dia qui, depuis la semaine passée, a fait une proposition. Je ne sais pas si nos politiciens qui sont en train de courir pour la révision ou bien pour les 20% de parrainage et autres là, ils ont entendu la proposition. S'ils n'ont pas entendu, il faudrait que Radio Cotonou prenne les mesures pour relayer cette proposition. Parce que moi, je trouve ça tellement intéressant que si chacun se lève et enlève 100 000 de son argent, vous voyez tout ce qu'on aura comme casse. Et encore des casques de qualité, parce qu'aujourd'hui, les notes vont en Chine, ils commandent ce qu'ils veulent à la tête du client et selon leur prix. Donc, vivement que cela soit fait pour que nous, on ait la paix. Et aujourd'hui, les enfants sont obligés d'avoir des casques. Parce que quand le chauffeur n'est pas... si le véhicule a un problème ou bien quand le chauffeur n'est pas là, tu mets ton enfant sur moto, il est obligé d'avoir un casque. Toi qui as 4 enfants, 5 enfants, moi je pense que vraiment il faudrait qu'il y ait des mesures comparatives pour ce volet de la chose. D'accord. Merci beaucoup à vous, madame. Excellente journée à vous. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Bonsoir, Lidou. Très bien. Je suis dit ce matin. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, mon cher Naoum. Et ce matin, ma chronique de ce matin est vraiment importante, mon cher Naoum. Si vous arrivez au niveau du... comment l'appelle-t-on? Si vous venez au niveau de Septandie, dans la nuit, jusqu'à PK10, moi, Moussa Alidou, j'ai constaté avant-hier que les lampadaires qui sont sur cette voie de Septandie jusqu'à PK10, ça ne s'allume pas, mon cher Naoum. Ce qui n'est pas du tout bon. J'ai vu que le chef de l'État en question passe par là des fois. Même les ministres et les députés, ils passent par là tous les jours. Et sur la voie, il y a des lampadaires. Mais ça ne s'allume pas. Je demande aux autorités qui sont en charge de cela de corriger cela. Parce que ça maintenant, ça peut causer d'énormes dégâts, comme des braquages, des accidents et d'autres choses. Pour éviter tout cela, ils n'ont qu'à nous réparer les lampadaires et cela va commencer par s'allumer comme cela se doit. Et pour finir, quelque chose qui s'est passé à Sénéanois ici hier. Il y a eu accident hier soir. Et il y a au moins 3 personnes à terre, mon cher Naoum. En même temps, la population a appelé les sapeurs-pompiers de venir chercher ces assistants, ceux qui sont à terre là-bas. Donc, en même temps, ils ont fait au moins 40 ou 50 minutes avant qu'ils ne viennent. Je parle des sapeurs-pompiers. C'est devant moi, mon cher Naoum. Donc, c'est que par rapport à ça, les gens ont déjà pris ces gens-là dans une voiture et les amenés à l'hôpital avant que les sapeurs-pompiers ne viennent, mon cher Naoum. Ce que je dis par là est que si on les appelle pour des accidents comme ça, ils n'ont qu'à faire vite pour prendre les accidentés. Car vraiment, ce que j'ai vu hier là, et en même temps, lorsqu'ils sont venus, la voiture a dit allez-y, c'est déjà réglé. Merci beaucoup. Et ils sont retournés en même temps. D'accord. C'est pas du tout bon. Merci beaucoup, compris. Merci à vous, monsieur Moussa Alidou. Veuillez donc à vérifier votre chrono aussi à votre niveau. Bonjour, auditeur en ligne. Monsieur Honoré Benjamin Naouma, bonjour. Bonjour à vous, Solange Koukoui. Merci bien, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons ce matin, mais votre radio est allumée. Pour commencer,
Et coupez la radio, s'il vous plaît. Coupez votre radio, s'il vous plaît. Oui, c'est déjà bon. D'accord, nous vous écoutons. Nous remercions le maire Luc Setonji à Tropo pour tout ce qu'il a fait concernant les casques. Et s'il peut nous augmenter un peu aussi, ce serait une très bonne chose. Surtout les femmes. J'ai dit bien surtout les femmes pour notre fête de 8 mars. Monsieur le journaliste, j'espère que vous m'écoutez bien. Oui, je vous écoute. Ok, je vais à ma première préoccupation. Je vais à l'Assemblée nationale pour la relecture du code électoral. C'est une très bonne chose qui favorise tous les partis politiques, tous les opposants aussi. n'ont qu'à se concerter pour avoir les 20%. On veut voir la force de frappe de chaque parti politique. On ne veut plus qu'un député soit député d'un arrondissement ou d'un quartier. Il doit être un député des 77 communes. Alors, ils n'ont qu'à mouiller le maillot, comme le dit mon frère Paul Chaudaton, pour avoir les pourcentages. Moi, j'aime le code parce que tu dois parrainer ton parti politique et non l'autre parti politique. Nous ne voulons plus la tromperie ou l'infidélité des partis politiques. Il faut que la population soit vigilante pour ne pas tromper dans les pièges. Les opposants ne sont pas exclus. À bon entendeur, demi-mot. Deuxième préoccupation, la voie quittant la buvette africaine de faire et hôpital de zone de Kowebo, vraiment, venez voir ce que nous dénonçons. Il y a des trous, des tombeaux ouverts un peu partout. C'est les caniveaux qui sont ouverts comme ça. Et si vous ne savez pas faire, vous allez tomber dedans. D'accord. Vivement que la mairie de Cotonou fasse quelque chose. Merci Honoré Benjamin Naom, selon ce que vous souhaitez une très bonne semaine. Merci. Pareil à vous également sur Radio Cotonou. Nous poursuivons avec un autre. Bonjour. Oui, Benjamin Naom. Votre nom? Abbé Houedano. Abbé Houedano. Je vous appelle depuis 4 ans, Cotonou et Villeneuve. D'accord. Et nous vous écoutons. Et je vous demande, pardon, il faut demander qu'on remette au moins la minute. Si nous sommes nombreux à chercher à la minute, je vais directement sur ma préoccupation. Je vous envoie tout droit dans la commune de Ouida, précisément à Bazumba. Je vous assure qu'il n'y a aucune voie qui est praticable. Toutes les voies sont impraticables. Le maire interpellé, le chien interpellé. Ils n'ont qu'à faire tout pour que les populations trouvent la voie pour pouvoir rentrer dans leur maison aisément. Cotonou. Donc voilà, ça ne va pas encore. Je vous assure tout. C'est que les topas font. Je vous assure que ça ne va pas du tout. Il faut que nos policiers prennent leurs responsabilités. Benjamin Naoum, c'était avec Koudami, je vous laisse votre antenne. D'accord. Merci beaucoup à vous. Un autre? Bonjour. Salut à vous. Salut. Oui, votre radio est allumée. D'accord. Voilà. Oui, votre nom? Madame Alessine Kedam. D'accord. Et nous vous écoutons. Le chou gras de l'actualité, c'est le vote à l'Assemblée nationale qui fait beaucoup de salive et d'encre. À mon avis, avec cette réforme, il est clair que les partis ne peuvent plus être l'otage d'un leader régional, puisqu'ils ne peuvent se contenter d'être représentatifs dans quelques régions seulement, pour être éligibles au partage des sièges. Les partis doivent obtenir 20% des suffrages dans chacune des circonscriptions électorales du pays. Le défaut des 20% dans une circonscription élimine le parti de l'attribution des sièges. Chaque candidat à l'élection présidentielle doit être porté par au moins 15% du collège des parrains provenant des 3/5 des circonscriptions électorales législatives, soit par excès 15 circonscriptions sur les 24. C'est ça. Il est clair que désormais, opposants et mouvanciers auront les mêmes pourcentages de 15% et 20%. Donc, il n'y a pas d'exclusion. Il ne peut pas y avoir la volonté d'une minorité. C'est la voix de la majorité qui passe lors des votes.
Laissez de côté l'esprit de vengeance, de rancœur, de blocage. Faites ce qui est bon pour l'avancement de notre pays. À vous, monsieur le journaliste, journée bonne. Merci beaucoup à vous, Alestine Konom, qui parle du code et qui dit que c'est une avancée. Auditeur en ligne, bonjour. Cher ami Benjamin Naoum, bonjour. Votre nom? Moi, c'est Pierre Mimosouné, depuis Apapa Minamo. Nous vous écoutons. Merci. En ce qui concerne la course électorale, moi, je tiens à dire bravo à tous les députés à l'Assemblée nationale. Sans vous mentir, messieurs les journalistes, il faut que le Bénin commence pas à changer de certaines choses. Nous, je vous donne un exemple. Nous qui sommes à Papa, il y a l'élection qui est passée. Nous avons confiance à un parti politique. À cause de un parti, on vote pour celui-là. Dès que celui-là est allé à l'Assemblée, il commençait par faire son choix. Il est allé là-bas, il est allé de ce côté. Le député a dit non de ce côté. C'est quelque chose à saluer. Vous êtes député, ce n'est pas que moi je suis à Papa 15e et je suis à la liste. Dès que je suis à la liste et je sors, je vais commencer par dire je suis à député. Non, mouillez le maillot pour monter au peuple que vous êtes béninois. C'est ça que le code électoral a voté le 5 parti. Je tiens à dire merci à tous les députés et le côté. Quant à soi mouvementier, quant à soi opposant, nous sommes très contents de votre côté. Monsieur Joali, je n'ai pas trop à dire ce matin. Hier, Mimosondé, je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Monsieur Pierre Mimosondé. On va poursuivre avec un autre bonjour. Allô, oui, bonjour, monsieur Benjamin Marie. Madame Laura Tinogwe. Ça n'a pas été facile. Ouais, ça chauffe un peu aujourd'hui. Depuis le vendredi. Nous vous écoutons. Bonjour, hommes de l'ombre. Ils sont à l'écoute. Oui. À ma préoccupation. Oui, ma journée internationale des droits de la femme. Femmes, soyons des femmes audacieuses, courageuses, combattantes, entreprenantes, indépendantes, persévérantes et soumises. Que le match ne soit pas pour nous une journée où on doit nouer la tête et aller s'asseoir, mais plutôt une journée de réflexion. Deuxième sujet. Merci à la première autorité de la mairie pour sa générosité. Et je demande que les députés, les ministres lui emboîtent le pas. Monsieur Benjamin Naoum, très bonne semaine à vous et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Madame Laure Atinogwe, pour votre passage qui parle de la Journée internationale de la femme et dit merci aussi au maire pour les dons de casquet. Bonjour. Bonjour, Monsieur Benjamin Naoum. Votre nom? C'est Obra Anangi. Obra Anangi. Anangi. Oui. Ok, nous écoutons. J'ai appelé ce matin demander le président de la République de nous aider pour les casques, la subvention des casques. Secondo, je demande aussi les autorités de nous aider par rapport. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans les calvaires par rapport aux les WC que nos propriétaires nous proposent aujourd'hui. Ils ne prennent plus d'entretien et c'est rempli et puis on est obligé d'aller dedans comme ça, nous les locataires. Et je demande pour qu'ils puissent nous aider à ce point. D'accord. Donc c'est mes préoccupations de ce matin. Ok. On a compris vos préoccupations. Oui, message envoyé aux propriétaires de maisons qui ont les WC, quand ça se remplit, il n'y a pas d'action, alors qu'on collecte quand même quelques sous chez les propriétaires et chez les locataires. Pour ça, on va poursuivre avec un autre intervenant. Si quelqu'un à l'écoute, on va le prendre très, très rapidement pour poursuivre cette émission Parole aux citoyens. Ghislain Agbangba veille sur cela de l'autre côté. On va prendre un autre dans un instant. Le temps qu'il échange avec l'intéressé, nous allons le prendre à l'antenne pour poursuivre. Bonjour. Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Votre nom? C'est Ronsou Prosper, je vous appelle depuis Didier à Poponawa. Nous écoutons. Voilà.
Ma première préoccupation. Votre radio est allumée. C'est bon maintenant? Non. Je peux aller? Ok, on y va. D'accord. François Roussou depuis Didia Kokunawa. Ma première préoccupation. Je remercie le maire de Cotonou comme l'initiative qu'il a fait concernant le sujet des taxes. C'est bon. Ma préoccupation, je remercie les députés à l'Assemblée et le gouvernement. Concernant quoi, les cours d'électoral qu'ils ont poussé, je vois que vraiment, je suis très content pour ça. Pourquoi j'ai dit ça? Le code maintenant, il détaille beaucoup de choses. Et puis, il a protégé opposants et mouvance. Opposition et mouvance. C'est parce que... Je vous avais dit que votre radio est allumée. Je vous en prie. Ça bon, crée des nuisances. Vous dites c'est bon, mais vous ne faites rien. Honnêtement. Voilà. On souffre, hein, vous faites mal à l'oreille. Je vous en prie. Lycée, Benjamin Naoum. Je vois que c'est bon maintenant. D'accord. Bon, nous vous écoutons. Quand ils ont voté à l'Assemblée, je suis très content. Pourquoi je dis ça? Et je remercie les députés et le gouvernement. Le code électoral maintenant, ça pour maintenant que chaque parti va mouiller le maillot sur le terrain. Pourquoi je dis ça? Ils ont promulgué une loi. Loi promulguée, c'est quoi? Ça veut dire quoi? S'ils n'ont pas détaillé la chose comme cela se doit, le peuple ne sait pas comprendre. Pourquoi je dis ça? Maintenant, quand tu es mouvant, tu vas regrouper pour rester mouvant. Si tu es opposition, tu vas rester opposition. Maintenant, le parrainage, tu vas chercher, si tu veux que tu tiennes candidat à 2026, c'est-à-dire candidat pour aller à l'élection, la loi dit que c'est d'opposition que tu vas aller voir et va te parrainer. Si tu as un candidat au mouvement PF, peut-être aussi à DM maintenant, tu vas aller voir l'IP, il va te parrainer. Donc je vois que c'est une bonne chose. On doit faire tout possible pour mouiller le maillot sur le terrain. D'accord. Merci beaucoup. Et je suis très content pour ça. Merci. On se prospère pour votre passage ce matin. On se prospère qui avait décidé donc de casser mes tympans ce matin. Mais on va y aller. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, je vous écoute. Ah, bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Oui, votre nom? Je suis l'aîné de Ménoté, Alice Ahamide. D'accord. Nous vous écoutons, madame Ahamide Mémé. Oui, je salue votre technicien au passage. D'accord. Oui, je voudrais demander je voudrais d'abord remercier le maire pour les casques qu'il a promis distribuer à la population. L'idée est tellement généreuse que je souhaiterais que nos autres autorités lui emboîtent le pas, quoi. Parce que je me suis dit que comment nous distribuait les moustiquaires là, si par exemple on ne peut pas mettre 2 casques par famille et la famille va se débrouiller avec ses enfants, parce que tout le monde n'a pas l'argent pour s'acheter les casques. C'est une nécessité. On ne peut pas bouger sans casque. Il y a des membres de famille, dans des familles où il y a 5 enfants, 8 enfants. Donc si on peut distribuer, tout comme on distribue les moustiquaires, 2 casques par famille, un pour papa, un pour maman. Papa et maman vont s'entendre pour faire sortir les enfants qui veulent sortir. Et eux, ils restent. Ils vont s'entendre pour gérer la situation, ou bien ils vont compléter pour pouvoir subvenir à leurs besoins de se déplacer. Merci. C'est ça que je voudrais demander à nos autorités, quoi. D'accord. Merci. C'est très gentil. Et je souhaite une agréable journée à tout le monde, à tout le peuple béninois. Merci. Merci pour tout ce que vous faites pour le Bénin. Merci beaucoup, madame Alice Ahamide, Mémé de Mélentin. Oui, le message est clair. Et nous finissons sur ça. Il faut aider les populations à avoir les casques. Excellente journée à vous. Bonne semaine à nos auditeurs et auditrices. Demain, ce sera un autre jour sur Radio Cotonou et surtout sur l'émission Parole aux citoyens.